Ma chérie, merci d'être venue, je suis contente de t'avoir chez moi à la maison. De rien, je voulais juste connaître là où tu vivais. C'est très gentil de ta part. J'ai aussi préparé une petite surprise pour toi. Nous allons profiter de cet petit instant pour nous amuser. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne viens plus régulièrement en cours? Y a-t-il un problème que j'ignore? C'est juste ma santé qui ne va pas, j'ai des vertiges, des maux de ventre, et je ne fais que vomir. Tu es allé à l'hôpital? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Mon oncle m'a payé certains comprimés. Christelle, avec les signes que tu présentes, et le visage que tu as, je te conseille d'aller à l'hôpital. Il se pourrait que tu sois enceinte. Charles et toi, avez déjà franchi la barre, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà fait? Une seule fois, lorsque j'étais allée chez lui à son appartement. Alors va à l'hôpital, et tu sauras si c'est vrai ou pas. Cet état? Charles, je viens de l'hôpital comme ça, et je dois te parler. Parle-moi alors. Je suis enceinte. Dis-moi que c'est une blague. Je ne plaisante pas. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne suis pas encore prêt pour supporter une grossesse. D'ailleurs, je ne sais pas si cette grossesse est de moi. Ne cherche même plus à me voir, tant que tu ne te débarrasses de cette grossesse. Tu m'as demandé de venir au plus vite, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état? Allez, parle-moi, tu me fais peur là. Alexandre, j'ai quelque chose à te dire. Je suis allée voir Charles pour lui annoncer que je suis enceinte. Et alors, c'est normal de lui informer, il est l'auteur. Mais il a refusé la grossesse. Il m'a dit qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et je ne sais pas quoi faire. Si mon oncle l'apprend, il sera tellement déçu de moi, sans parler de ma mère et de toute ma famille. Quoi? Je suis foutue. Christelle, je suis désolée que tu aies à traverser ça. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seule. Peu importe ce que Charles dit ou fait, tu as des personnes qui tiennent à toi. On trouvera une solution ensemble. Merci, Alexandre. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les amis sont faites pour ça, non? Allez, efface-moi ces larmes, on va trouver une solution. D'accord? Merci. J'irai moi-même parler avec ce Charles. Appelle-le et dis-lui de te retrouver au café du coin. Mais il n'acceptera pas. Toi, dis-lui simplement que tu veux lui montrer quelque chose. Juste 5 minutes. D'accord. J'y vais de ce pas. Toi, en attendant, repose-toi. Je reviens tout à l'heure. Bonjour, c'est vous Charles, n'est-ce pas? Que me vaut la salutation de cette beauté? Pervers en plus. Vous dites? Non, rien. Je suis une amie de Christelle. Ouais, celle-là. Elle a envoyé son garde me menacer ou quoi? Christelle m'a tout raconté. Elle est enceinte, et tu ne peux pas juste l'abandonner comme ça. Oh, vraiment? Et alors? Ce n'est pas mon problème. Je ne veux rien avoir à faire avec elle ou cette histoire. N'est pas juste une histoire, Charles. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas simplement la laisser se débrouiller seule dans cette situation. Pense à ce qu'elle traverse. Christelle est une grande fille. Elle saura bien quoi faire. Moi, je ne suis pas prêt pour ça, et je ne veux pas être mêlé à tout ce drame. C'est sa vie, pas la mienne. Tu es tellement égoïste. Christelle croyait en toi, elle comptait sur toi. Tu ne peux pas simplement la traiter comme ça. Eh bien, c'est ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de tes leçons de morale, Alexandre. Dis à Christelle de trouver quelqu'un d'autre pour jouer le héros, parce que ce ne sera pas moi. Très bien, si c'est comme ça que tu veux être. Mais sache que tu viens de perdre quelque chose de précieux. Et un jour, tu le regretteras. Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas encore prêt pour supporter une grossesse. Alors,
Tu n'as pas réussi à le convaincre, n'est-ce pas? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Merci Alexandra. Je vais parler à mon oncle ce soir. Oui, c'est une bonne idée. Allez, du courage. Tonton Édouard, comment s'est passée ta journée? Tu as l'air fatigué. Oh, rien de spécial, juste une longue journée de travail. Mais ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. Comment s'est passée ta journée à l'université? Eh bien, c'est justement de ça que je voulais te parler. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Tu sais que tu peux tout me dire. Ma santé n'allait toujours pas, alors je suis allée à l'hôpital. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Tonton. Tonton, je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Comment tu pu laisser une chose pareille arriver, Christelle? Tu es ici pour étudier, pas pour faire des enfants? Tonton, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est une erreur. Une erreur? C'est bien plus qu'une simple erreur, Christelle. Tu as déshonoré ta mère, ta famille, et moi. Je t'ai accueilli ici pour que tu puisses te concentrer sur tes études, pour avoir un avenir meilleur. Et voilà ce que tu fais? Je ne peux pas croire que tu as été si irresponsable. Tu n'as qu'à prendre tes affaires et partir d'ici. Je ne te veux plus sous mon toit. Demain, tu quitteras cette maison et retourneras là d'où tu viens. Tonton, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu as fait ton choix, maintenant tu en assumes les conséquences. Prépare tes affaires. Je ne tolère pas ces genres de choses dans ma maison. Christelle. Pourquoi tu m'as appelé si urgemment? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est mal passé avec mon oncle. Je lui ai dit pour ma grossesse, et il l'a très mal pris. Il m'a renvoyé de la maison. Il m'a dit de partir demain, que je n'étais plus la bienvenue chez lui. Je suis tellement désolée, Christelle. C'est une situation tellement difficile. Mais tu n'es pas seule, d'accord? On va trouver une solution ensemble. Je ne sais plus quoi faire, Alexandre. Je me sens tellement perdue. Écoute, tu ne peux pas rester seule dehors. Viens chez moi. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce problème. Tu n'as pas à affronter tout ça toute seule. Merci, Alexandre. Tu es toujours là pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On est amis, c'est normal d'être là l'un pour l'autre. Tu n'as pas à t'inquiéter, on traversera ça ensemble. Allez, viens, on rentre. Bienvenue chez moi, Christelle. Fais comme chez toi. C'est vraiment un bel appartement, Alexandre. Tu as bon goût. Merci. Je suis content que tu l'aimes. Maintenant, parlons de ce que tu comptes faire ensuite. As-tu réfléchi à tes options? Oui, j'y ai beaucoup pensé. Je vais chercher un petit boulot, quelque chose de simple pour pouvoir subvenir à mes besoins et préparer l'arrivée du bébé. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Christelle, tu ne seras jamais un fardeau pour moi. Écoute, mon frère a sa propre entreprise, et je suis sûr qu'il pourrait te trouver quelque chose. Rien de trop fatigant, bien sûr, surtout dans ton état. Vraiment, ce serait incroyable. Je te remercie, Alexandre. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. C'est normal, Christelle. Les amis sont là pour s'entraider. Et tu n'as pas à t'inquiéter, on traversera cette période ensemble. Repose-toi et prends soin de toi, d'accord? D'accord, merci encore, Alexandre. Ne t'inquiète pas, demain j'irai le voir pour lui parler de toi. D'accord? Ne t'en fais pas. Ce serait tout pour aujourd'hui. Et j'attends le meilleur de vous tous. C'est compris, chef. Alexandre? Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Tu ne viens jamais me voir si ce n'est important. Alors qu'est-ce qui t'emmène? N'ai-je pas le droit de venir voir mon frère? Allez, asseyons-nous et dis-moi tout. J'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Ah bon? Je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai une amie, Christelle, qui traverse une période difficile en ce moment. Elle est enceinte et a besoin d'un emploi pour subvenir à ses besoins. Je me demandais si tu pourrais lui trouver quelque chose dans ta boîte. Elle a vraiment besoin d'aide. D'accord, je comprends la situation. Mais est-ce qu'elle a des compétences particulières? Une expérience professionnelle ou quelque chose qu'elle pourrait apporter à l'entreprise? Non, pas vraiment. Elle n'a pas d'expérience professionnelle spécifique, mais elle apprend très vite. Elle est motivée et prête à travailler dur pour apprendre et s'adapter. Je sais que ça peut être difficile de l'embaucher sans expérience, mais je te promets qu'elle fera de son mieux. C'est compliqué sans compétences spécifiques, surtout dans le contexte actuel. Mais, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je pourrais lui trouver un poste d'assistante ou quelque chose de similaire, quelque chose qui ne demande pas trop d'expérience mais où elle pourrait apprendre sur le tas. Merci, Fred. Vraiment, merci. Ça signifierait beaucoup pour elle, et pour moi aussi. C'est normal, Alex. On est frères, et on se soutient. Je vais lui donner une chance. Mais assure-toi qu'elle soit prête à s'investir et à apprendre. Elle le sera, je te le promets. Encore merci, Fred. Merci encore mon frère, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, ça va. T'as eu des nouvelles des parents ces derniers temps? Non, mais je ferai un saut chez eux la semaine prochaine. Tu sais comment elle est notre mère. Allez, je vais y aller. Au revoir mon frère. Au revoir ma sœur. Alors, comment ça s'est passé avec ton frère? Il a dit quelque chose? Oui, ça s'est bien passé. J'ai parlé à Fred de ta situation, et il a accepté de te donner une chance. Vraiment, oh mon Dieu, merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Alexandre. Pas de problème, c'est normal. Tu commences lundi, il t'a trouvé un poste d'assistante. Ce n'est rien de trop compliqué, et tu pourras apprendre sur le tas. C'est incroyable, je suis tellement soulagée et heureuse. Je ne sais pas comment te remercier, vraiment. Tu n'as pas à me remercier, c'est ce que les amis font. Je suis juste content que ça se soit arrangé pour toi. Merci encore, Alexandre. Tu es vraiment un ami incroyable. Je promets de ne pas te décevoir, ni Fred. Je n'en doute pas une seconde. Maintenant, détends-toi et profite de ce moment. Lundi, tu commenceras une nouvelle étape de ta vie. Bonjour, monsieur. Voici le dossier que vous m'avez demandé. Bon travail, Christelle. Vraiment, je dois dire que tu fais du très bon boulot depuis que tu as commencé. Je suis agréablement surpris par ta capacité à apprendre rapidement et à t'adapter. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment contente de pouvoir aider et d'apprendre autant ici. Continue comme ça. Tu as un bel avenir devant toi si tu continues à travailler aussi dur. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Je n'en doute pas une seconde. Bonne journée, Christelle. Salut Fred. Salut, ma sœur. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je voulais te parler de ton amie, Christelle. Ça fait déjà 1 mois qu'elle travaille ici, et je dois dire qu'elle fait du très bon boulot. Ah, c'est super. Je suis vraiment contente de l'entendre. Je savais qu'elle s'en sortirait bien. Oui, elle est vraiment impressionnante. Elle apprend vite, est sérieuse et s'implique vraiment dans son travail. Mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Je sais pas, Alex. Il y a quelque chose de spécial chez elle. Une sorte de détermination, de force tranquille. Je l'aime bien, elle a ce petit quelque chose qui la distingue des autres. Oh, je vois. Tu es sous le charme de ses qualités, hein? Peut-être bien. Mais sérieusement, elle mérite vraiment cette chance.
Je suis heureux de l'avoir dans l'équipe, et je voulais que tu le saches. Merci, Fred. Ça me fait plaisir de savoir que tu l'apprécies. Elle a traversé beaucoup de choses, et c'est bien de voir que tout se passe bien pour elle. Oui, c'est bien mérité. On verra comment les choses évoluent, mais pour l'instant, tout va bien. Super. Merci, Fred. Ça me rassure. Pas de souci, Alex. Je dois y aller maintenant. Bonjour, Christelle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander si je pouvais prendre un congé demain matin pour ma consultation prénatale. Bien sûr, pas de problème. Ta santé et celle du bébé passent avant tout. Merci beaucoup. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre ici avant de partir. En fait, si tu n'as rien contre, je pourrais t'accompagner. Je veux dire, si tu as besoin de soutien ou de compagnie, bien sûr. Ce serait vraiment gentil de votre part. Je serais ravie d'avoir un peu de compagnie. Parfait. Alors, à quelle heure est ta consultation? Alors, comment tu te sens? Pas trop nerveuse? Un peu, je suppose. C'est toujours un mélange d'excitation et d'inquiétude. Mais je suis contente que tu sois là. C'est normal d'être nerveuse. Mais je suis sûr que tout ira bien. Tu fais déjà un excellent travail en prenant soin de toi et du bébé. Merci, monsieur. Ça compte beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Parfois, ça peut être un peu solitaire, même avec des amis autour. Je t'avais dit qu'en dehors du bureau tu m'appelles Fred, n'est-ce pas? Désolé Fred. Je peux y imaginer. Mais tu sais, tu n'es pas seul dans cette aventure. Même si je ne suis pas exactement expérimenté dans ce genre de choses, je suis là pour toi. Et pour le bébé aussi. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis un peu inquiète de savoir comment ça va se passer à l'avenir, mais je veux être forte pour ce petit. Et déjà forte, Christelle. Et je suis sûr que tu seras une mère formidable. Ce bébé a de la chance de t'avoir. Merci, Fred, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je suis contente de t'avoir rencontré. Eh bien, c'est réciproque. Allez, ne t'inquiète pas trop. Aujourd'hui, c'est juste un autre petit pas vers l'arrivée de ce petit bout. Le docteur dit que tout va bien. Il m'a seulement prescrit des vitamines. C'est génial. Allons à la voiture et je plie les médicaments vite fait. Attends-moi. Merci beaucoup pour tout Fred. Oh, ce n'est rien. Ta sœur et toi vous êtes de bonnes personnes et vous avez changé ma vie. Ça te dirait qu'on dîne ensemble ce soir après le boulot? Oui, pourquoi pas. Super. Salut, Alex. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Devine quoi? J'ai enfin reçu la réponse pour ma demande de bourse. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont accepté. J'ai eu la bourse. C'est fantastique. Alex, je suis tellement heureuse pour toi. Merci. Ça va vraiment changer les choses pour moi. Écoute, je voulais te dire aussi. Tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Je veux que tu te sentes chez toi ici, peu importe ce qu'il se passe. Merci, Alex, c'est tellement généreux de ta part. Tu es vraiment une amie incroyable. On est la l'une pour l'autre, Chris. Alors, profitons de cette bonne nouvelle et célébrons. Salut, Christelle. Entre. Salut, Fred, je voulais m'excuser pour hier soir. Je n'ai pas pu venir au rendez-vous. J'étais vraiment fatiguée et... on a aussi célébré la bourse d'Alex. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. C'est une excellente nouvelle pour Alex. Et avec tout ce que tu traverses, c'est normal d'avoir besoin de repos. Merci, Fred, je me sens mal de ne pas avoir pu venir, mais je me suis dit que c'était important de célébrer avec elle. Je suis content pour vous deux. Mais... que dirais-tu de rattraper ça aujourd'hui? Un dîner, peut-être? Si tu te sens mieux, bien sûr. Oui, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Un dîner? Ça serait super. Parfait.
Je te propose de se retrouver à 19 h au restaurant près de l'entreprise. Ça te va? Ça me va. À ce soir, alors. C'est fou comme le temps passe vite. Il y a encore quelques mois, je ne te connaissais même pas, et maintenant, on partage des repas comme de vieux amis. Oui, c'est vrai. La vie est pleine de surprises. Chris, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je t'ai rencontré, tu as été une source de lumière dans ma vie. Tu es une personne incroyable, forte et courageuse. Et j'ai réalisé que mes sentiments pour toi vont bien au-delà de l'amitié. Fred, j'ai réfléchi à ce que je veux pour notre avenir. Et je sais que ça peut sembler soudain, mais je t'aime, Chris. Je t'aime toi, et j'aime déjà ton bébé comme s'il était le mien. Je veux être là pour toi, pour vous. Je veux t'épouser, juste après ton accouchement. Je veux donner un nom à cet enfant et construire une vie ensemble. Fred, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis tellement heureuse que tu te sentes ainsi. J'accepte avec joie. J'ai envie qu'on soit une famille, qu'on construise quelque chose de beau ensemble. Merci, Chris. Je promets de toujours être là pour toi, pour vous. Tu seras bientôt madame, et tout ce que possède sera à toi également. Nous avons toi, c'est tout ce qui compte. Je t'aime, Christelle. Je t'aime, Fred. Mais qu'est-ce que je deviens? Plus rien ne marche pour moi, aucune femme ne s'intéresse à moi, et je me sens seul. Depuis quelques jours, je cherche à retrouver Christelle. Pour lui dire que je suis maintenant prêt à prendre en charge la grossesse. Mais je ne la trouve nulle part. Il faut que je la retrouve, peut-être qu'elle souffre quelque part sans l'aide de personne. 3 mois plus tard. Christelle, Charles, que fais-tu ici? Christelle, ça fait des mois que je suis à ta recherche, j'ai parcouru toute la ville, pour te retrouver. Et je peux savoir pourquoi tu me cherches. Christelle, depuis que je t'ai abandonné, plus rien ne marche plus pour moi, j'ai réalisé que tu étais une source de bénédiction pour ma vie. J'ai fait une grave erreur en t'abandonnant. Je suis là pour te demander pardon. Ça suffit, Charles, tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. J'ai finalement compris que tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Tu m'as enceinté, et tu m'as abandonné. Ma famille aussi m'a abandonné. Je me sentais perdue. Tout était fini selon moi. Je n'avais plus d'espoir. Mais mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a ouvert d'autres portes de réussite. En fait, je tenais à te remercier. Puisque tu m'as fait souffrir, tu m'as abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi. Mais grâce à ça, Dieu m'a fait connaître le vrai amour. J'ai rencontré le vrai amour de ma vie. Un homme adorable et responsable. Il m'a aimé, il m'a accepté malgré ma situation, il m'a supporté et m'a soutenu. En ce qui concerne notre bébé, il va super bien. Je discuterai avec mon mari, pour qu'il puisse te donner la possibilité de venir voir le bébé quand tu auras envie. Et ne t'inquiète même pas, mon mari a un très bon cœur. Il te donnera cette possibilité. Et qu'est-ce que je deviendrai sans vous? Tu as fait ton choix, et tu l'assumeras.